Bonsoir et bienvenue encore à Amandla, ici sur CKUT 90,3 FM. Et on a notre chroniqueur de Québec, Jean-Marc Sobot, au téléphone qui va nous donner un suivi sur la situation au Burkina Faso. Ça brasse, puis on a parlé beaucoup de ça la semaine prochaine, mais il y a quand même eu des développements entre-temps. Jean-Marc, bienvenue à Amandla. Oui, bonsoir et Gwen, bonsoir à tous les auditeurs et merci. Oui, ce soir on parle du Burkina Faso. Le Burkina Faso qui a adopté une charte de la transition parce que il faut savoir qu'avec après la prise du pouvoir par l'ancien chef d'état-major adjoint de l'armée, le lieutenant Isaac Zida, il est question maintenant de choisir quelqu'un qui va présider une transition qui va durer 1 an. Et là, il y a une charte qui a été donc adoptée le 5 novembre, je l'ai dit. Et jusque-là, c'est un ballet diplomatique. On assiste à un ballet diplomatique à Ouaga. On a vu depuis le président, qui est président en exercice de la CEDEAO, le président John Dramani Mahama. On a vu le président sénégalais Macky Sall. On a vu le Togolais Faure Gnassingbé et plus récemment encore le président de Mauritanie, Mohamed Ould Abdelaziz, qui est également président en exercice de l'Union africaine. Et l'Union africaine a donné, après l'adoption de la charte de la transition, 2 semaines au pouvoir armé, qui est tenu par le lieutenant-colonel Zida. 2 semaines donc pour transmettre le pouvoir aux civils. Et puis évidemment, le lieutenant-colonel Zida, qui est l'homme fort actuel à Ouaga, ne se sent pas concerné par les 15 jours de délai qu'on lui a donné à l'Union africaine. Il dit que ça ne l'engage pas. Donc là maintenant, il y a les discussions se poursuivent entre les forces de la société civile et l'armée, bien entendu. Et l'armée qu'on ne veut pas voir conduire la transition. Alors il y a un certain nombre de débats tout autour et on espère que après l'adoption de la charte de la transition, que finalement on va arriver à un consensus pour une transition pacifique. Et Jean-Marc, je vais juste, parce qu'il nous reste seulement 2 minutes d'après toi, est-ce que la mobilisation populaire continue d'être assez forte pour mettre des pressions pour que cette transition ne soit pas déraillée par les intérêts plus puissants au pays et effectivement dans la région? Oui, la mobilisation populaire j'ai lu, par exemple, j'ai suivi des propos de Sam Skalja qui a été, que je crois qu'on a reçu à Amandla. Oui, le ballet, oui. Oui, qui assume quand même que le ballet citoyen a voulu que les militaires prennent le pouvoir, parce qu'il faut savoir qu'il y a eu un débat au Burkina et on a dit en fait l'armée c'est le groupe le plus organisé, mais effectivement il y a comme une mobilisation internationale, il y a une mobilisation qui est positive, il y a l'autre qui est essentiellement négative. Là maintenant il faut pouvoir démêler les chevaux, parce que de l'autre côté de la frontière, je dis démêler les chevaux entre par exemple la France qui contrôle directement le système avec des instruments comme le franc CFA. On a vu, il y a la base d'Africom aussi qui est là-bas. Donc il y a tous ces intérêts imbriqués. Et puis il faut aussi également savoir que ce matin je lisais la presse ivoirienne et j'ai vu que l'ancien président Blaise Compaoré a quitté Yamoussoukro. Il est venu s'installer dans l'ouest, dans la région de Douékoué, dans le ranch d'un ministre ivoirien où il est carrément en train d'installer un état-major. Est-ce que ça va être pour revenir? Je dis donc qu'il y a tous ces paramètres-là qu'il faut prendre en compte, mais il
faut rester dans l'expectative. On ne va pas être très optimiste non plus sur la capacité du peuple qui s'est mobilisé à contrôler le pouvoir. Mais on espère que les mouvements de la société civile vont rester vigilants jusqu'au bout. C'est bien ça. Alors, Jean